J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul, pour vous parler de tous les tissus que j'ai pu acheter lors de mon séjour en France. J'ai craqué complètement et j'ai acheté beaucoup de tissus. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo en deux fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté à Paris et la prochaine fois, je vous présenterai les tissus que j'ai achetés principalement à Nantes. Et donc dans le quartier qui se situe juste en dessous du Sacré-Cœur. C'est là en fait où on a les tissus Rennes, le tissu Saint-Pierre, les coupeaux Saint-Pierre et plein d'autres magasins de tissus. J'ai vraiment été impressionnée par les magasins. Parce que en fait c'est pas juste un magasin de 5 étages qu'il y a, c'est genre 2-3 magasins comme ça, et puis toute la rue c'est que des magasins et de tissus et encore, enfin vraiment moi ici c'est pas du tout comme ça. Je crois que dans aucune ville en Australie je pourrais trouver ce que vous avez à Paris. Vraiment vous avez beaucoup de chance. Donc vraiment ça c'était une expérience assez hallucinante. Donc j'y suis allée une première journée comme ça pour faire un petit repérage. Waouh, j'étais vraiment surprise. Et puis après je suis partie le lendemain, donc je suis partie à Pantin pour aller voir Benitex. Donc Benitex, j'en avais entendu beaucoup parler, ils vendent beaucoup de tissus par internet, mais on peut aussi aller donc à leur entrepôt qui se situe à Pantin. Après bon c'est une usine, moi je suis un petit peu habituée parce que j'en ai une à côté auquel j'y vais de temps en temps. Et voilà, il faut dénicher, regarder voilà à droite à gauche et c'est pas toujours aussi attrayant on va dire que d'aller dans un magasin comme à Tissus Rennes par exemple où tout est beau, tout voilà. Non rien à voir, là vraiment c'est faut y aller, mais vraiment j'ai été super bien accueillie. Les gars ils étaient en train de refaire l'entrepôt, enfin je sais pas trop ce qu'ils faisaient mais vraiment super sympa. Et c'est là que le craquage a commencé. Alors un des premiers tissus que j'ai retrouvé là-bas c'est donc celui-ci. C'est donc c'est un coton. Ouais, donc c'est un coton. Alors je pense que vous ne verrez pas très bien à la caméra, mais en fait c'est il y a des petits traits dessus, c'est un peu strié, voilà. C'est hyper doux. Et puis j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Donc du coup, je m'étais dit que j'allais l'acheter. Là, par exemple typique, je n'ai aucune idée de ce que je peux en faire. Voilà, je me suis dit éventuellement une petite robe d'hiver, ça pourrait être sympa. Le tissu est hyper beau, la lumière, je sais pas si on va voir quand je fais la caméra, mais vraiment il est superbe. Et ensuite, j'étais partie pour trouver de la marinière. De la marinière pourquoi? Parce que il y a un hommage que je vais vous mettre ici, que j'ai repéré sur ma coiffeuse il y a déjà 2-3 mois de ça. Et vraiment je me suis dit que c'était vraiment super simple à faire. Finalement c'est juste un petit haut, un petit t-shirt avec le col comme ça sur lequel on rajoute les franges en cuir. Du coup il fallait absolument que je me trouve un jersey un peu marinière. Et donc là-bas j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Donc c'est un petit jersey marinière assez simple. Hein. Là aussi super doux. Voilà donc... faut que je m'entraîne, faut que je trouve le patron idéal. Mais je sais que sur le livre Coudre le stretch de Marie Poisson, normalement il y a les formes un peu comme ça que j'aime bien. Et ce sera l'occasion pour moi de m'y coller et d'essayer un de ces patrons. Mais vraiment j'ai fait tellement de projets compliqués ces derniers temps que je me suis un petit peu perdue et j'ai perdu la motivation. Donc du coup je m'étais dit que j'allais faire des t-shirts. Et puis l'avantage des t-shirts c'est qu'une fois qu'on a le patron, on peut en faire plein. Donc du coup j'ai acheté du jersey de 2 différentes couleurs. Donc j'ai acheté du bordeaux parce que je sais que c'est vraiment une couleur qui me va bien. Voilà, c'est un tissu assez fin, ça sera très bien pour un petit t-shirt d'été. J'ai pas encore vu vraiment quelle forme je pourrais avoir. Mais je sais qu'il y a chez Machine ou il y a le plantain aussi qui est gratuit. Donc du coup voilà, je vais m'exercer pour faire ça. Là pour le coup je crois que j'ai pris 2 mètres chacun. Comme ça au moins je la place. Et puis évidemment un petit jersey, lui aussi qui est super doux. Un petit jersey en gris comme ça. Parce que j'ai très envie donc faire des t-shirts, mais faire des t-shirts aussi à texte. Je me disais voilà on peut inventer plein de choses avec les t-shirts gris.
avoir une phrase un peu culte, voilà, faire floquer une phrase un peu culte, ce genre de choses, mettre une petite poche, enfin voilà, ce genre de assez intéressant. Et c'est vrai que les t-shirts j'en ai pas beaucoup, et j'en ai un gris que je porte énormément, mais c'est vraiment le seul, donc du coup ça me fera pas de mal. Je suis toujours à la recherche de sweat, un peu ce genre de... parce que c'est vraiment quelque chose d'assez agréable, et j'aimerais bien refaire un sweat pour mon amoureux. Et donc j'ai trouvé cette petite molleton un peu bleu, voilà, c'est un bleu chiné, très très cool. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas, ça pourra faire l'affaire. Voilà, donc je sais pas trop, c'est assez basique, hein. Et là, attention, préparez-vous, je suis tombée là-dessus. Donc autant vous dire qu'en voyant ça, j'ai tout de suite pensé un Teddy. Non, vraiment, en plus, je sais pas si vous pouvez les voir à la caméra, c'est légèrement gaufré en fait, donc c'est un jersey aussi, assez épais, il est imprimé donc blanc à l'intérieur et là c'est les motifs, et un petit peu gaufré, et vraiment, vraiment, là je l'ai vu, j'avais pas l'intention de me refaire un Teddy tout de suite, mais là, comment vous dire quoi, c'est tellement magnifique. En plus c'est bleu, c'est dans mes couleurs, vraiment, j'ai pas hésité. Là aussi je crois que j'en ai pris 2 mètres tellement je suis tombée d'amour pour ce tissu. Donc je me suis ramenée avec tous ces tissus devant le monsieur et il a été tellement gentil qu'il m'a dit bon et ben tu peux en choisir un que tu veux. Je dis pardon. Il m'a dit oui, allez vas-y tu choisis ce que tu veux. Donc du coup j'étais prise de dépourvu parce que comme je m'étais pas vraiment mis de limite, en fait j'avais pris tout ce que je voulais. Et là dans un des bacs en dessous, quand j'avais trouvé celui-ci, je me rappelle que j'en avais trouvé un autre. Et donc voici ce que j'ai eu gratuitement, un coton de 2 mètres aussi. Alors pour le coup, ça ce serait plus, je dirais, du... Ouais, ça doit être un coton polyester imprimé. Pareil, rose poudré un petit peu avec des petits oiseaux, je trouve ça très très mignon. Pas d'idée du tout de ce que je pourrais faire. Sûrement une robe drapée parce que vous voyez, il y a matière assez sympathique. Donc voilà. Donc ça c'était mes achats chez Benitex. Autre chose à savoir sur, sur ma manière d'acheter les tissus. À l'œil, forcément l'œil est attiré par le motif, ce genre de choses. Et surtout, malheureusement pour moi, le toucher. C'est-à-dire que à partir du moment où un tissu me plaît et que je le touche et que le toucher est... Genre là, vous voyez, je suis en train de... Vous voyez pas, mais là je suis en train de le toucher. Si je le touche et que le tissu me parle, je suis obligée de l'acheter. Donc c'est pour ça que, bien que j'avais déjà acheté du tissu marinière, j'ai racheté ce satin. Alors, ça peut pas se savoir à la caméra, mais oh mon dieu, mais c'est d'une douceur. Oh, mais vraiment genre, oh là là, c'est hyper doux. Vraiment, je cherchais des rayures, donc forcément voilà. Mais oh, maintenant, bon, je sais pas comment je vais l'utiliser. Est-ce que finalement à la place du t-shirt je vous parlais tout à l'heure, je vais utiliser ça? Je ne sais pas. On peut en faire une petite robe, j'en sais rien, mais ce tissu est d'une douceur à tomber, donc je pouvais pas, j'ai pas pu résister. Coupeau Saint-Pierre aussi, j'ai acheté ceci. Alors c'est un coton piqué, on m'a dit. Voilà. Pareil, je ne connais rien. Coton piqué, et celui-ci en fait, j'ai une idée, c'est de faire la salopette robe de Tilly and the Button. Donc vraiment, je me suis dit que ça serait parfait dans ce tissu parce qu'il se tient bien, il est là, enfin vraiment, et puis il est magnifique. Encore une fois, bleu nuit, ça fait partie de mes couleurs, donc voilà. Donc ça va être assez, excusez-moi, ça va être assez difficile à travailler, je pense, parce qu'il est assez rigide et ça m'arrive rarement de travailler ce genre de choses. Mais vraiment le patron dont je vous parle, je vais vous mettre ici, se prête vraiment à cet exercice. Ensuite je suis allée à Tissuren. Et Tissuren, j'ai craqué seulement pour ce petit tissu. Qui est pareil, un coton polyester imprimé. Avec des petits flamants, mais des flamants jaunes. Voilà. Donc vraiment j'ai trouvé ça super mignon.
Je pense que je vais m'en faire une petite robe d'été peut-être. C'est assez léger quand même. J'ai vraiment un problème avec les, les imprimés polyester comme ça parce que vraiment, bah ça vous voyez, c'est un de mes premiers hauts. Alors je vous en parle, je vous l'ai jamais montré celui-ci parce qu'il est sur le blog. C'est un petit haut que j'ai fait, mais je veux même pas vous en parler tellement il y a d'erreurs énormes dessus. Et je le porte normalement toujours avec un petit cardigan noir. Voilà, pour le bureau c'est parfait. Mais en fait ce que je voulais vous dire là-dessus c'est que pour moi c'est vraiment une matière que je trouve super agréable à porter. D'hiver comme d'été vraiment super. Donc du coup ceci c'est un petit peu le même genre. Et je me suis dit que là j'aimerais bien me faire une petite robe de printemps, je sais pas, un peu légère aussi, mais vraiment j'ai craqué dessus. La veille en fait je suis allée avec ma très bonne amie à Primark. Alors Primark n'existe pas chez moi. C'était la deuxième fois de ma vie que j'y allais. Mais comme je suis plus du tout dans l'optique d'acheter des vêtements mais plutôt de me les coudre, j'ai pris beaucoup d'idées là-bas en fait. Il y a vraiment des trucs et le sweat par exemple là que je vous ai montré, c'est typiquement un sweat que vous pouvez trouver chez Primark, vous rajoutez des perles dessus et c'est pareil. Donc ma copine a essayé une veste un peu perfecto en daim, peau de pêche, vous voyez ce genre de choses qui était à tomber. Et je me suis dit, ah c'est pas mal quand même, hein. Vraiment j'aurais jamais pensé le perfecto pour moi vraiment je le vois plus en cuir. Et là quand je l'ai vu sur elle je me suis dit, pas mal. Et donc, en me prenant au marché Saint-Pierre, encore une fois, je suis tombée sur celui-ci. C'est un bleu, bleu électrique un peu, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que quand je l'ai vu, c'était comique. Parce que je l'ai vu, je me suis approchée, je l'ai touché. Et au moment où je l'ai touché, j'ai fait oh comme ça. Et il y avait à côté de moi le vendeur et une dame qui se faisait servir. Et ils m'ont regardé. Et là, j'ai explosé de rire. Parce qu'en plus, quand je l'ai touché, j'ai fait oh il me le faut, il me le faut. J'ai explosé de rire. Je leur ai dit, excusez-moi, je me parle toute seule. Mais vraiment, le coup de cœur sensoriel, on va dire, je sais pas, au toucher pour ce tissu, quoi. Vraiment, pareil, enfin comme le satin que je vous ai montré tout à l'heure. Mais un bonheur, mais ça, rien de le toucher, ça me fait plaisir, quoi. Vraiment, je me suis dit, bah voilà, je vais me faire un perfecto avec celui-ci. J'en ai pris 1,50 m. Pour le coup, je crois qu'il était aux alentours de 10 € le mètre. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, si jamais ça vous intéresse les prix de ce genre de choses, je les ai gardés, donc je pourrais vous le dire. Donc voilà. Et ensuite, bah, je me suis dit que j'allais partir en recherche d'une doublure. Et c'est là que je me suis arrêtée à Tissu Froufrou parce que j'avais repéré leur doublure. Et en fait, leur doublure, c'est un peu maillé. Vous voyez, on voit à travers. Et pareil, c'est hyper doux, c'est élastique. Du coup, je me suis dit que ça serait parfait pour aller ensemble. Vous voyez, faire l'intérieur comme ça. Donc voilà, ça c'est définitivement un projet que j'ai envie de faire. Maintenant, il faudrait que je trouve le patron exact parce que je n'ai pas trop de... Je sais que Wear My Limonade en a un. Donc est-ce que je le fais? Je sais pas. Voilà, donc c'était tout pour mes achats de Paris. Comme je vous l'ai dit, donc je suis passée à Benitex, Tissu Saint-Pierre, Coupon Saint-Pierre, Tissu Rennes et Froufrou. J'ai pas encore commencé à coudre tous ces tissus parce que j'en ai tellement que je pourrais pas forcément vous donner un avis tout de suite dessus. Mais vraiment, je suis assez satisfaite de mes achats. Certains étaient compulsifs, certes, mais vraiment, c'est des tissus que j'aurais pas forcément pu trouver ici. Donc, je suis ravie. Voilà, je vous laisse donc pour la première partie de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans à peu près 15 jours pour la deuxième. J'espère que ça vous a plu. En attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt.